Partie 2, 2 et 3 du produit scalaire. Autre expression du produit scalaire. Alors précédemment, on a vu l'écriture du produit scalaire avec norme de U, norme de V, cosinus UV, ou bien avec le projeté orthogonal du vecteur V sur le vecteur U. Voir partie 2, 1. Donc si U et V sont deux vecteurs, U scalaire V peut s'écrire norme de U au carré, norme de V au carré, moins norme de U moins V au carré sur 2. Et dans un repère orthonormé, il s'agit d'effectuer le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. On peut appliquer la première propriété dans le cas particulier d'un triangle, notamment si on pose vecteur U égale vecteur AB et vecteur V égale vecteur AC. On a alors U moins V égale à vecteur AB moins AC. Il suffit donc d'écrire que moins AC c'est plus CA, CA plus AB, CB. Ce qui donne pour cette première propriété, finalement dans le triangle ABC, AB scalaire AC égale norme de AB carré, norme de AC carré, moins norme de BC carré sur 2. C'est-à-dire finalement distance AB carré plus distance AC carré moins distance BC carré sur 2. Cela permet notamment quand on connaît les distances AB, AC et l'angle entre les côtés AB, AC, de calculer la longueur du troisième côté, puisqu'on peut calculer le produit scalaire, distance AB, distance AC, cosinus de l'angle AB, AC. AB et AC sont connus, il n'y aurait dans cette égalité donc qu'une inconnue qui serait par exemple BC. Exemple 4, ABC est un triangle isocèle en A tel que AB égale 6 cm, l'angle BAC mesure pi sur 4 radians et on demande de calculer AB scalaire AC dans la longueur du troisième côté du triangle BC. Première expression du produit scalaire, ABAC cosinus BAC, c'est-à-dire cosinus de l'angle orienté ABAC. On obtient donc 6 au carré multiplié par cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, donc 18 racine de 2. En utilisant la remarque précédente, on peut calculer donc AB scalaire AC égale AB carré plus AC carré moins BC carré sur 2, c'est-à-dire finalement 72 moins BC carré sur 2, puisque AB et AC valent 6 cm. On a donc l'équation suivante, puisque AB scalaire AC égale 18 racine de 2. Il suffit alors d'isoler BC carré, et ensuite de calculer BC, qui est donc égal à 6 facteur de racine de 2 moins racine de 2. Donc, comme il l'a été dit dans la remarque précédente, on peut calculer la longueur du troisième côté lorsque l'on connaît la longueur de deux côtés et un angle dans le triangle ABC. Exemple 5, dans un repère orthonormé, on donne les 3 points donc A, B, C définis par leurs coordonnées. On demande de calculer AB scalaire AC et donc la distance AH, H étant le pied de la hauteur issue de C dans le triangle ABC. Alors on peut calculer le produit scalaire en utilisant les coordonnées des deux vecteurs, donc vecteur AB moins 4, 3, donc pour aller de A à B on se déplace de moins 4 horizontalement et de 3 verticalement. Coordonnées du deuxième point moins coordonnées du premier point. De même les coordonnées du vecteur AC, moins 3, moins 2. Ensuite, comme il a été donné précédemment, produit des abscisses plus produit des ordonnées pour calculer le produit scalaire, à savoir moins 4 multiplié par moins 3, plus 3 multiplié par moins 2. On obtient ainsi donc 12 moins 6, 6. H est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Le produit scalaire ici de AB scalaire AC est positif. On a AB scalaire AC égale AB fois AH, donc en utilisant le projeté orthogonal de C sur AB. La norme de AB, autrement dit la distance AB, racine carrée de x b moins xa au carré plus yb moins ya au carré, c'est l'abscisse du vecteur AB au carré plus l'ordonnée du vecteur AB au carré, moins 4 au carré plus 3 au carré, donc racine de 25, 5. On peut alors écrire que AB fois AH doit être égal à 5 fois AH, et ceci doit être égal à 6, puisqu'on avait trouvé 6 pour le produit scalaire. On obtient ainsi que AH, c'est donc 6 cinquièmes. On pourrait de la même façon calculer la mesure de l'angle BAC dans le triangle, en utilisant donc le fait que le produit scalaire de AB par AC est égal à distance AB, distance AC, cosinus de l'angle AB-AC. Partie 3. Orthogonalité. Pour tout vecteur U et V, on a U scalaire V égale 0 équivaut à vecteur U égale vecteur nul, ou bien vecteur V égale vecteur nul, dans ce cas la norme de U ou bien la norme de V est égale à 0, où U et V sont orthogonaux. Démonstration. U scalaire V c'est norme de U, norme de V, cosinus UV. On a donc pour qu'un produit de facteurs soit nul, l'un des facteurs doit être nul, c'est-à-dire soit norme de U égale 0, soit norme de V égale 0, soit le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs égale à 0. Ce qui signifie que l'angle entre les deux vecteurs est donc de pi sur 2 plus k de pi, ou bien moins pi sur 2 plus k de pi. Donc que les vecteurs U et V sont bien orthogonaux. Alors on peut utiliser cette propriété par exemple pour montrer que deux droites sont perpendiculaires. Il suffit de montrer que leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux.
Donc en calculant U scalaire V, si c'est dans un repère, il suffit d'utiliser produit des abscisses plus produit des ordonnées comme il l'a été fait dans l'exemple précédent. Montrer qu'un triangle est rectangle. C'est ce qu'on a fait dans le premier exemple avec les coordonnées vecteurs U et V. En reprenant l'exemple 1 par exemple, en calculant le produit scalaire des vecteurs U et V, 2 fois 2, 4, plus 4 fois moins 1, moins 4, on obtiendrait 0, et donc que les vecteurs U et V sont orthogonaux, ce qui évite de faire tout le calcul qui a été fait à l'exemple 1. Remarque, UV égale pi sur 2 plus k pi signifie que U et V égale pi sur 2 ou bien UV égale moins pi sur 2. Autrement dit, on peut regrouper ces deux égalités en une seule, c'est-à-dire que l'angle orienté entre les deux vecteurs est de pi sur 2 à un demi-tour près. Par exemple, en prenant k égale 1, pi sur 2 plus pi égale 3 pi sur 2, ou bien en prenant k égale moins 1, pi sur 2 moins pi égale moins pi sur 2. On retrouve donc évidemment la seconde égalité. Propriété du produit scalaire, pour terminer. U scalaire V égale V scalaire U, on dit que le produit scalaire est commutatif. K fois U scalaire V égale K fois U scalaire V, autrement dit, quand on multiplie par un réel, on peut soit d'abord faire le produit de K fois le vecteur U, soit d'abord calculer le produit scalaire de U par V, ensuite multiplier par le réel K. Et puis, le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition, tandis U plus V scalaire W, c'est U scalaire W plus V scalaire W. On peut les mêmes règles de calcul qu'avec des réels, avec l'addition et la multiplication. On peut faire les démonstrations de ces propriétés avec les coordonnées dans un repère orthonormé. Produit des abscisses plus produit des ordonnées pour le produit scalaire de U par V. V par U, x' plus y', avec des nombres réels, x' égale x' et y' égale y', autrement dit les deux produits scalaires sont égaux, on a bien V scalaire U égale U scalaire V. Avec la définition et les angles orientés, le cosinus de l'angle UV égale cosinus de l'angle VU, ces deux angles sont de signes opposés, et on a cosinus x égale cosinus moins x, donc les deux produits scalaires, que l'on fasse V scalaire U ou U scalaire V, sont égaux, puisque les normes de U et normes de V ne changent pas, et les deux cosinus sont égaux. On peut de même démontrer les autres propriétés en utilisant donc la distributivité. Petit 3 carré scalaire, le carré scalaire d'un vecteur donc est noté U carré, c'est U scalaire U, c'est égal à la norme de U au carré. En effet, U scalaire U, c'est norme de U multiplié par norme de U multiplié par le cosinus de l'angle entre U et U, qui est 0 plus k de pi, donc le cosinus est égal à 1. Il nous reste bien donc norme de U au carré, ce qui est donné ici. On peut alors calculer U plus V au carré, il suffit donc d'écrire que U plus V au carré c'est U plus V scalaire U plus V. On peut ensuite distribuer comme il a été vu donc dans la partie précédente, U scalaire U, U scalaire V, et ainsi de suite, comme on le fait avec les nombres réels. Il vient donc U au carré, plus 2U scalaire V, plus V carré. On retrouve l'équivalent des identités remarquables pour les nombres réels, du style A plus B au carré, qui a été vu en troisième. On peut démontrer de même que U moins V au carré, c'est U carré moins 2U scalaire V plus V carré, et que U plus V scalaire U moins V, c'est carré scalaire de U moins carré scalaire de V.